Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Toujours Mister. Merci ma chérie. Malheureusement, petite malade, donc elle peut pas venir. Et Avengers, on s'est sacrifié l'année passée, pas cette année. Donc Avengers Endgame, titre en VO, en VF, il n'a pas été traduit, c'est Endgame, qui pourrait se traduire la fin du jeu, mais ça sonne moins bien que Endgame en anglais, donc voilà. Le 22e film Marvel. Donc il y a eu Avengers Infinity War. Si on n'a pas pu faire de vidéo l'année passée parce que le film est sorti au mois d'avril l'année passée. Moi et ma femme, on l'a vu en août quand il est sorti en DVD. Depuis le temps, d'ailleurs je l'ai revu hier soir. C'est un film que j'ai déjà vu 5 fois, 3 fois en VF, 2 fois en VO. Donc je vais dire juste, je vais pas parler de Endgame, je dirai juste ce que j'attends à la fin de la vidéo. Mais je dirai plus, parce que si vous avez vu ma vidéo bilan 2018 ou les Oscars, j'ai pas été trop content de Infinity War. Un film qui m'a beaucoup déçu. J'attendais beaucoup et j'ai été déçu. Donc on va commencer par quoi? Ça va être chaud de commencer. On va commencer par Thanos et la petite guéguerre, comme je le fais à chaque fois, Marvel DC Comics. Alors, du point de vue MCU, tout le monde qui dit que c'est Marvel, que DC Comics qui essaie de copier Marvel, parce que Marvel a eu de l'avance, donc DC essaie de faire la même chose. Mais question bande dessinée, il faut savoir que Thanos vient d'une inspiration DC Comics. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages Marvel. Si vous avez vu ma vidéo sur Deadpool, Deadpool a été inspiré de Deathstroke de DC Comics. Et Thanos, qui prend son nom juste du diminutif du dieu de la mort Thanatos, en Thanos, a été inspiré d'un personnage DC Comics. C'est un personnage que je connais pas trop, mais qui a une particularité, c'est d'avoir un trône ou un fauteuil mobile. Il bouge avec son fauteuil qui s'appelle Metron. Et comme Metron, il a une forme un peu humanoïde, à part qu'il ressemble un peu au surfeur d'argent, physiquement, il n'a rien d'exceptionnel. Et quand ils ont créé des bandes dessinées, je dirais pas Stan Lee, mais peut-être, il lui a dit tu veux faire un personnage qui veut tuer, parce que dans la bande dessinée aussi, il veut tuer la moitié de l'univers, il faut qu'il ait une gueule un peu plus. Et ils se sont inspirés de Darkseid, le personnage qu'on retrouve dans les épisodes de Superman qui vient d'Apocalypse, qui était censé être le personnage principal de la Justice League et le film. Voilà pour la petite guéguerre Marvel DC Comics. Sinon, en parlant de Thanos, petite question, je vous donnerai la réponse dans quelques secondes. Quel est le point commun entre moi et Thanos? Et oui, moi et Thanos, on a un point commun. Bon, à part que je sois plus psychopathe que lui. Non, je déconne. Eh ben, Thanos et moi, on a vu le jour la même année. Bon, il est plus vieux de quelques mois, parce que je crois que lui, il est de mars. Je crois qu'il est apparu dans l'épisode de mars. Moi, je suis apparu au mois de novembre de la fameuse année, la merveilleuse année 1973. Donc, Thanos et moi, on va sur nos 46 ans, hein, tous les deux. Ça me fait pas rajeunir tout ça. Ça veut dire que ça remonte à loin pour moi, toutes ces histoires de bandes dessinées de super-héros. C'est toute une vie franchie et un cap à passer. Aujourd'hui, je vois les films de mes personnages préférés étant petit. Quoique Thanos, j'appréciais pas trop, je trouvais pas trop méchant. Donc voilà. Sinon, revenons à Marvel
Infinity War, les Avengers 3, un film qui m'a beaucoup déçu. Alors, mon fameux post-it, j'ai quelques notes. Qu'est-ce qui m'a dérangé de plus? Alors, comme j'ai pas fait de vidéo sur Infinity War, je vais juste résumer en parlant du début du film, parce que sinon ça va faire une vidéo d'une demi-heure et ça, on n'a pas le temps. Le PG-13, c'est le même défaut que j'ai reproché à Civil War à l'époque. Donc les réalisateurs, c'est les frères Russo. Les scénaristes, je vous mettrai la petite vignette ici avec leur nom. Alors il y a les mêmes réalisateurs, les mêmes scénaristes depuis Captain America 1, First Avengers, Captain America, Le Soldat de l'Hiver, Captain America, Civil War, Avengers, Infinity War, et celui-là, même scénariste, même réalisateur. Donc, grosso modo, les mêmes défauts qu'on retrouve dans tous les films. Et on va pas trop détailler tout ça. Donc voilà, c'est ça. Les frères Russo, scénariste 1, scénariste 2, depuis les trois Captain America, etc. Le PG-13, c'est ce qui m'a dérangé dans Civil War. C'est que tout d'un coup, tout le monde se rappelle qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des morts, alors que dans tous les films qu'on a vus, on n'a jamais vu quelqu'un mourir, à part quand c'est des méchants. Ou quand ils veulent faire dans l'émotionnel, dans le Gardien de la Galaxie, quand les soldats font la barrière avec leurs avions, et à un certain moment, la barrière commence à exploser et on voit des personnages, on pense qu'ils sont morts. Dans Civil War, il y a la scène qui débute direct dans l'espace. Bon, ceux qui ont vu Thor Ragnarok, c'est la scène finale de Thor Ragnarok qui reprend le début des Avengers, avec un personnage qui parle, et on voit juste ses jambes, il est en train d'enjamber des cadavres. On comprend qu'ils ont tué du monde, bien sûr, vu que c'est les personnages qu'on a vus dans le Thor Ragnarok. Ça peut faire un petit truc émotionnel. Moi, ça m'a plus dérangé et choqué de me dire, ah, en fin de compte, vous vous êtes rappelé qu'il faut qu'il y ait des morts pour que vos histoires soient plus crédibles. Avengers, c'était le 19e film. Et moi, pendant 18 films où je n'ai vu personne mourir, à part quand c'est suggéré ou que je l'ai imaginé tout seul, là, d'un coup, vous nous faites des morts. Moi, ça m'a plus dérangé que touché. Et justement, en parlant des morts, des morts qui reviennent à la vie, style Loki, il nous ont fait croire qu'il est mort la première fois dans Thor. Et il revient dans Thor. Il revient dans Avengers. Oui, il revient dans Avengers. Et après, il revient dans Thor 2 parce qu'il se fait prisonnier. On croit encore une fois qu'il est remort. Et qu'à la fin du film, on découvre qu'il est repas remort encore une fois. Et dans Avengers Infinity War, il trimore encore. Dans le film, ils le disent 2 fois. Une fois par Thanos, comme quoi il n'y aura pas de résurrection. Et une fois par Thor, il lui fait, mais je crois pas qu'il reviendra cette fois. Un mec qui est mort et remort, suscité, ressuscité, ou on dit ressuscité, re-ressuscité. Moi, j'y crois pas à la mort de Loki, mais on verra bien. De toute façon, il y a pas mal de personnages qui sont morts. Quand on sait qu'il y aura un Spider-Man qui va sortir cet été, le Gardien de la Galaxie l'année prochaine, Black Panther l'année prochaine aussi, par les mêmes acteurs. Donc, il y aura quand même un certain chamboulement que la Thanos a fait, qui va être refait, peut-être avec l'intervention du Captain Marvel ou de Ant-Man, avec les trucs quantiques, voyage dans le temps, ou va savoir. Ou, si vous vous rappelez, dans Thor Ragnarok, on voit un gant de l'infini. Et si vous regardez bien, le gant de l'infini qu'on voit dans Thor Ragnarok, c'est un bras droit. Le gant que porte Thanos, c'est un bras gauche. Si on prend l'équilibre, donc peut-être ce que fait le bras gauche peut être ramené avec le bras droit. Donc, il faut récupérer le bras droit pour refaire le... Théorie que j'ai entendue sur Internet, ça me parle parce que j'ai revu Thor Ragnarok. Il y a un bras droit, donc ouais, pourquoi pas. Sinon, la mort de Loki, j'en ai parlé. Le PG-13, j'en ai parlé. Ah oui, à part Fendral, le mort joué par Zachary Levi. Et lui, je crois qu'il est mort pour de vrai. Il ne reviendra pas, vu qu'il joue le rôle de Shazam chez DC Comics.
Rôle secondaire pour un rôle principal, je crois pas qu'il va revenir. Je crois que le personnage est mort pour de vrai. Sinon, les faux raccords qui m'ont dérangé dans... Parce qu'il y en a plein dans Avengers. Le premier faux raccord, c'est le Doctor Strange quand il se fait capturer par le commandant de Thanos. Regardez bien la vidéo, là je suis en train de vous mettre un extrait. Il est en train de se faire attacher au cou par le truc. Et au moment où on croit qu'il est pris, là il le soulève dans le machin. D'un coup, je vous remets encore l'extrait. On le voit s'échapper. Ça, c'est le genre de faux raccord qui m'ont dérangé depuis tout petit. J'aime pas quand je vois une scène et que ce qui se passe après n'est pas compatible avec la scène que je viens de voir. Ça me dérange beaucoup. Ça, c'est et des faux raccords, il y en a plein. D'ailleurs, quand on voit à la fin, quand il déploie tout son pouvoir contre Thanos, il se laisse capturer alors qu'il aurait pu montrer sa puissance dès le début et vaincre le premier commandant. On va dire, il voit le futur, peut-être qu'il a fait exprès de se faire capturer. On oublie, il se fait avoir dans le vaisseau. Il y a beaucoup de faux raccords. Quand on voit la puissance du Docteur Strange et qu'on voit ce qu'il a dû endurer depuis le début, de là à dire tout le temps qu'il l'a fait exprès, alors que c'est sur Titan qu'il a fait son machin pour voir les 14 millions de scénarios possibles, je ne pense pas qu'il était au courant depuis le début. Voilà. 2. Iron Man et le fameux téléphone. Et la VO versus VF. Donc, Iron Man, quand il apparaît pour la première fois, il est en train de faire son jogging avec sa fiancée dans le parc. Quand Doctor Strange débarque après l'arrivée de Hulk pour lui dire on a besoin qu'on aille discuter chez moi. Donc il est en jogging en train de faire son footing avec sa gonzesse. Ils vont chez le truc, il le raconte, machin truc, il vient chercher les pierres. Donc il y a la pierre du temps, mais il y a aussi la pierre de l'esprit qui est sur le front de Vision. Et là il fait oui, mais Vision il a déconnecté ses trucs, on n'arrive pas à le choper. Mais je connais quelqu'un peut-être qui peut nous dire où il est. Et là, je vous mets l'extrait quand Banner insiste. Il lui fait non, ça va pas être possible, on se parle plus. Atatine, tarata. Là, je vais vous mettre l'extrait. Peut-être bien, Steve Rogers. Non, c'est pas vrai. Peut-être bien. Mais Faut qu'on l'appelle. c'est pas si facile. On s'est pas revus depuis une éternité. Non. Les Avengers se sont séparés. On est morts. Les Avengers se sont séparés. Ils se sont séparés comme les Beatles. Captain et moi, c'est fini. On ne se parle plus, voilà. Vous allez voir le truc. Et juste là, quand il lui dit on se parle plus, il y a un petit plan et on le voit prendre un téléphone. Là, je vais vous mettre l'extrait en VF. Écoutez bien, il va dire ah, mon ancien ou mon vieux téléphone. Mon vieux téléphone. Déjà, un fort raccord. Si vous avez vu Civil War, Avengers se passe 2 ans après. D'ailleurs, on en parle de 2 ans. Vu que Hulk a disparu depuis 2 ans sur la planète où Thor l'a trouvé dans Ragnarok, on parle de 2 ans. Donc, il y a 2 ans qui sont passés. Le fameux téléphone, c'est celui qu'il a reçu qu'on voit à la fin de Civil War, qui a été envoyé par le Captain America. Donc, ce n'est pas son vieux téléphone. C'est le téléphone que le Captain lui a envoyé. Et des fois, c'est là que la VF, elle merde un peu comparée à la VO. Si vous regardez le film en VO, cette scène où il prend le téléphone, il dit rien. C'est une scène en silence. Il fait juste une sorte de soupir ou d'un truc comme ça. Et après, il entend ce qui se passe dehors et il oublie ce téléphone. Vous connaissez la suite. Alors qu'en VF, il rajoute déjà la fameuse phrase « Oh, mon vieux téléphone », alors que c'est pas son vieux téléphone. Et le mec, 2 ans après, tu dis que tu ne lui parles plus, mais tu gardes son téléphone dans ta poche. Est-ce que la phrase VF, c'est pour justifier qu'en fin de compte, c'est son téléphone et qu'il aime le garder parce qu'il est nostalgique, alors qu'il est hyper technologique, qu'il s'est fabriqué tout un truc en nanotechnologie, il n'a pas besoin de ça. Je comprends pas si c'est un mec à qui tu n'as plus parlé, tu dis que c'est difficile de discuter avec, tu gardes encore le téléphone dans ta poche. Voilà, rien que ça. Donc moi j'ai démarré et après quand je démarre un film avec des faux raccords et des trucs qui me dérangent,
je ne continue que voir les trucs qui me dérangent durant tout le film qui fait 2 heures et quelques, alors que la Avengers Endgame dure 3 heures. Donc j'espère qu'il répondra à pas mal de questions et qu'il mettra en place pas mal de petits trucs. Donc défaut VF. Oui, il y a encore un truc qui m'a dérangé, la pierre de l'âme. Si vous avez vu, moi j'ai tous les films en DVD, je les ai tous vus et revus. Donc si vous avez vu Captain America, First Avengers, on voit le Tesseract. Si vous avez vu Avengers, on revoit le Tesseract. Et ils mettent en évidence la pierre de l'esprit qui reprend son rôle dans Avengers, l'ère d'Ultron. Si on prend Thor 2 avec l'éther, ils mettent en place la pierre de la réalité qui est l'éther. Dans les Gardiens de la Galaxie, la pierre du pouvoir, Tesseract, pierre de l'esprit, pierre de la réalité, et il manque une pierre, je ne sais plus laquelle, c'est la jaune, je sais plus. Mais il y a une pierre dont on n'en a jamais parlé, qu'on n'a jamais vue, c'est la pierre de l'âme. D'ailleurs, il y a eu pas mal de théories parce qu'ils ont eu l'intelligence de changer les couleurs des pierres par rapport à la bande dessinée, ce qui nous donne tellement de théories que, comme par hasard, ce qui m'a dérangé dans le film, la pierre de l'âme, la personne qui est censée savoir où elle se trouve est comme par hasard la personne qu'il faut avoir pour récupérer la pierre. J'aime bien les facilités scénaristiques, mais au bout d'un moment, tu me fous Tony Stark qui garde un téléphone pourri dans sa poche pendant 2 ans, même quand il va faire son footing avec sa gonzesse et qu'il parle de mariage et de gamin. Et là, la pierre qui est censée être cachée quelque part, comme par hasard, c'est la personne. Je vais essayer de faire un petit montage pour vous dire ce que je pense et de la personne et du truc, du montage qu'ils ont fait pour faire pleurer Thanos. Non. La gemme exige un sacrifice. Comme quoi? Avant de t'emparer de la pierre, tu dois perdre ce que tu aimes. Une âme contre une autre. Donc voilà, je vous laisse avec la bande-annonce et on verra comment ça va se remettre en place. 17 minutes, ça fait déjà trop long pour une première partie. À tout à l'heure. C'est connecté? Salut Madame Potts. Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine. La fin fait partie du voyage. Pour info, se retrouver à la dérive dans l'espace sans aucune chance d'être secouru, c'est plus marrant que ça en a l'air. Je n'ai plus de provisions depuis 4 jours. L'oxygène sera épuisé demain matin. Pourtant, quand je me sentirai partir, je sais que je rêverai de toi. Parce qu'il n'y a que toi. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. On a perdu. On a tous perdu. On a perdu des amis. On a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie. On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si on échoue.
quelques années, à l'aéroport, en Allemagne. J'étais super grand. C'est un ancien message? Ant-Man. Je suis sûr qu'on se connaît. C'est la porte principale. C'est moi. Quelqu'un peut m'ouvrir? Re-salut. De retour après le claquement de doigts de Thanos et la bande-annonce Avengers Endgame, qui porte bien son nom, Endgame, la fin du jeu. Magnifique. J'ai été pris dès le début. Dans la première partie, Infinity War m'a dérangé dès le début. Alors que celui-là, si vous avez vu Infinity War, ça finit avec le claquement de doigts de Thanos. La première scène de ce film, je vais pas... il faudra que je ne spoile pas. Honnêtement, un conseil, évitez de vous faire spoiler le film. Je dirais juste un truc que j'ai dit en première partie, que je vais confirmer, mais je vais pas trop... Non, je vais pas spoiler du tout. C'est un film où j'ai pleuré. Le premier Marvel, dès le début, il y a des scènes d'émotion, l'humour, l'action. Là, les frères Russo qui ont réalisé Captain America First Avenger, Captain America le soldat de l'hiver, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, et il y a les mêmes scénaristes. C'est le 22e film Marvel, mais qui ont pris en compte, comme je l'ai déjà dit dans mes critiques, j'ai tous les DVD Marvel chez moi, je les ai tous, les 20 films. Captain Marvel n'est pas encore sorti en DVD, mais je l'ai précommandé, je les ai tous. Ils ont oublié aucun film. Le film fait le lien avec tous les autres films. D'ailleurs, je vais juste spoiler un truc. Je l'ai dit en première partie, vu que Ant-Man va revenir avec l'univers quantique, etc. Il y aura des voyages dans le temps. Il y a des voyages dans le temps. C'est le seul spoiler que je vais me permettre. Et il n'y a pas de paradoxe. Malgré les voyages dans le temps et qu'ils arrivent à résoudre le problème, bien sûr, on sait que le problème va se résoudre parce qu'on sait qu'il y a les suites qui vont sortir. Il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a Black Panther, il y a Doctor Strange, il y a Spider-Man, il y a des suites qui vont se faire. On le sait, donc c'est pas étonnant. Et comme je l'ai toujours dit, dans ce genre d'univers, la mort n'est pas définitive. Quoique... il faut pas que je spoil. Évitez le spoil. Le moindre spoil peut vous gâcher le plaisir du film. À part la petite bande-annonce qu'on voit avec Iron Man qui fait sa vidéo en parlant à sa femme, il y a deux scènes prévisibles ou facilités scénaristiques qui m'ont dérangé. Pas parce qu'elles étaient prévisibles, parce que trop téléphoné. Le retour de Ant-Man, comment il est revenu de l'univers quantique, c'était... Mais ça passe. Ça me dérange pas pour autant. Je pensais pas que c'était aussi compliqué que ça, mais ça me dérange pas pour autant. Mais quand même, c'était une facilité scénaristique un peu trop facile. Et comment Iron Man a été sauvé dans l'espace? Je dirais pas plus. Sinon, le film est bien. Là, j'ai retrouvé un Thanos méchant, badass. Pas le Thanos. Le Thanos dans Infinity War, je ne l'ai pas aimé. Dans celui-là, c'est un Thanos déterminé, qui a un projet en tête et qui veut le réaliser, quoi qu'il en coûte. On comprend sa détermination et on comprend
pourquoi il est prêt à sacrifier la moitié des êtres vivants de l'univers. Ouais. Ce que j'avais de la peine à comprendre dans Infinity War, alors que dans Endgame, j'ai retrouvé un Thanos, j'ai bien aimé. Et le film, il dure 3 heures. Et il y a pas mal de trucs, je pourrais dire, qui manquent de développement. J'ai failli le dire dans la première partie, je l'ai oublié parce qu'elle durait 17 minutes. Malgré mon post-it, j'ai pas tout noté. Il y a le professeur Hulk. Ceux qui connaissent la bande dessinée, ils ne seront pas étonnés, ils comprendront le truc. Il y a eu juste un petit dialogue. Voilà, ils ont discuté, il a expliqué le comment du pourquoi. C'est comme Captain Marvel. Il y a quelqu'un, parce que le film, après que Thanos a claqué des doigts, on va 5 ans plus tard. Et là, on voit le monde tel qu'il est. Et bien sûr, les Avengers survivants essaient de trouver une solution. Et quand le Captain Marvel arrive, il y a quelqu'un qui lui pose la question, mais t'étais où pendant tout ce temps? Et là, elle répond, juste dans la phrase, ça explique, mais sûrement qu'il y aura un Captain Marvel peut-être, mais un Captain Marvel 2 où on comprendra pourquoi il était absent pendant 5 ans. Sinon, le film est bien. Marvel commence à prendre un tournant. Là, les frères Russo, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire un film Avengers. Parce qu'il y a un moment dans les voyages dans le temps où ils remontent à l'époque de New York, du premier Avengers. Il y a eu quelques scènes comiques que j'ai pas beaucoup aimées, mais maintenant avec le recul, maintenant que j'ai fini le film, que je trouve bien posé, c'est pour dire... parce que quand ils ont fait Civil War, on les a beaucoup critiqués. Malgré, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, malgré quelques défauts. Mais on les a beaucoup critiqués, comme quoi ils essaient de faire un Avengers, machin, et ils peuvent pas arriver à la hauteur de Josh Whedon. Là, ils ont prouvé qu'ils sont capables, parce qu'il y a un plan séquence à la fin du film. Je vais pas spoiler, avec pas mal de personnages, un combat contre Thanos titanesque. C'est... Comment ne pas spoiler? Alors... Il y a un combat final digne du Seigneur des Anneaux. Il y a un combat final magnifique. Et, le film, l'émotion, j'ai été pris, j'ai pleuré. Les voyages dans le temps sans paradoxe. Il y a eu des théories sur internet sur les voyages dans le temps. Et il y en a beaucoup qui ont eu raison. Mais justement, Hulk, Banner plutôt. D'ailleurs, il y a pas mal de références à Retour vers le futur, le film. Hulk a expliqué que les voyages dans le temps, ce n'est pas comme ça. Il y a quand même pas des règles à respecter, mais il y a des choses, je vais dire juste la phrase qu'il a dite. Si on voyage dans le temps, du présent vers le passé devient notre futur, le présent est notre passé. Donc, même si on change notre futur, on ne peut pas changer le passé. Et le film s'en sort brillamment, scénaristiquement. Ils font un voyage dans le temps, sans interférer dans le passé, sans interférer dans le présent, mais en rétablissant certaines choses. Et le film, il respecte tous les films. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... Malheureusement, c'est les seuls personnages qui ont eu plusieurs films. Thor, il a eu 3 films. Iron Man, il y a eu 3 films. Captain America, il y a eu 3 films. Donc c'est des personnages qui sont super bien développés. Et je trouve que Iron Man, c'est le personnage le mieux développé de toute la saga Avengers. En second rôle, le Captain America. Thor, il a eu un traitement différent parce que d'habitude Thor, il se fait castrer et il doit récupérer ses trucs et prouver qu'il est digne. Là, si vous avez vu Infinity War, il a des remords de la scène finale avec Thanos.
parce qu'il n'a pas réussi à le tuer et à l'empêcher de claquer des doigts. Donc il se prend à lui-même. D'ailleurs, on retrouve un Thor différent. On le voit torse nu. Je vous laisserai découvrir le truc. Une scène émouvante. Même l'humour, j'étais en train de discuter avec mon ami à la sortie du film. Ce que j'ai aimé dans l'humour dans ce film, dans ce nouveau Avengers, c'est comme je lui ai dit, c'est comme les blagues qu'on raconte lors d'un enterrement. On est triste, mais il y a toujours quelqu'un ou un moment où on raconte une anecdote drôle, on rigole, sans que ça nous sorte de notre tristesse. Et le film, à l'inverse de Ragnarok, malgré les scènes d'humour, elle ne casse pas l'émotion qu'on a eue. Elle ne sort pas de l'intensité de la scène. Je vais rien spoiler. Mais c'est le meilleur Avengers que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé Avengers de Joss Whedon, le premier. Jusqu'à Infinity War, je le trouvais le meilleur. Là, les frères Russo, ils ont montré qu'ils sont capables de faire aussi bien que Joss Whedon, que ce soit en plan séquence, en plan d'action, en plan émotion, en plan suspense, en plan intrigue. D'ailleurs, c'est les mêmes scénaristes avec qui il travaille depuis Captain America, donc America, le Soldat de l'hiver, Civil War, Infinity War. C'est leur 5e film, donc ils tiennent bien la route. Et maintenant, je comprends mieux tout le scénario par exemple, de Captain America, vu que c'est eux qui l'ont écrit et réalisé. Je vais revoir ces films différemment. L'évolution de Tony Stark, Thor, je supprime l'humour de Ragnarok. Le seul traitement qui m'a dérangé, c'est Hulk. Il n'y a eu qu'un film qui n'a pas beaucoup marché, il n'y a pas eu beaucoup de suites, à part ce qu'on voit dans les Avengers. Mais je trouve dommage, mais bien amené aussi. Black Widow, qu'est-ce que je vais dire? On la voit dans la bande-annonce. Ok, ils reviennent. Je vais rien vous spoiler. Le film, j'ai failli pleurer dès la première scène, avant que le générique arrive. Là, ils sont rattrapés, ils nous ont fait le générique Captain Marvel avec les caméos de Stan Lee. Là, ils sont revenus à leur générique Avengers. Ils n'ont pas trop joué la... Mais il y a un caméo de Stan Lee. Ça va être dur de ne pas spoiler. Et je vous préviens, évitez les spoils. Si vous voyez des critiques avec spoilers, évitez-les. Allez voir le film parce qu'il est magnifique. 3 heures de temps, je ne me suis pas rendu compte que le film a duré 3 heures. Scène post-générique, je ne vais pas vous la spoiler. Restez jusqu'à la fin du générique, c'est émouvant. Moi, ça m'a pris. J'ai dit les enfoirés. Ça m'a pris. Je vais pas vous la spoiler. Il n'y a qu'une scène, si on peut appeler ça une scène post-générique. À la fin de l'écran noir final. Il y a beaucoup d'émotions. Franchement, je l'ai dit en première partie, les trucs émotions qu'ils ont essayé de faire dans Infinity War n'ont pas fonctionné parce que j'étais déçu dès les premières scènes d'ouverture. Là, c'est vrai que si je revois le film 4-5 fois, je pourrais retrouver quelques anomalies ou quelques incohérences aux anciens scénarios. Mais là, à chaud, le film, il respecte bien c'est le 22e film. J'ai vu des anomalies dans d'autres films, mais celui-là, il respecte les 21 films qui l'ont précédé. Depuis le premier Captain Iron Man, avec sa fameuse phrase « Je suis Iron Man », jusqu'à Captain Marvel. On voit une Captain Marvel badass, on voit un Captain America. Alors, si vous n'avez pas vu tous les films, ça risque de ne pas trop le faire. Mais si vous êtes comme moi, vous avez vu les 21 films, vous allez retrouver le fil de l'histoire, vous allez comprendre pas mal de trucs. Maintenant, je peux revoir d'autres films différemment. Tout est bien amené, tout est bien posé.
ça respecte la linéarité, la timeline, je vais le dire en anglais, de tous les films qui les ont précédés. Et ça pose les bases, je crois que c'est l'avant-dernier film de la phase 4. Et l'ultime film Avengers, parce que après celui-là, je redoute ce que Marvel va faire. Parce que là, ils ont fait un film, je dirais pas sombre à la DC Comics, mais assez sombre. J'attends de voir. Le prochain film Marvel qui va sortir, c'est Spider-Man Far From Home, dont je n'ai vu aucune bande-annonce, aucun teaser. Donc là, le retour de Spider-Man, oui, ils vont revenir. Désolé pour le spoiler, c'est pas un spoiler. S'ils gardent ce personnage-là que j'ai vu aujourd'hui, j'ai hâte de revoir le futur Spider-Man. Homecoming, avec le recul, là j'ai hâte de voir les nouveaux films Marvel. Donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Avengers Infinity War, oui, c'est un Disney, donc il sera nominé aux Oscars. Donc je le vois nominé dans le meilleur film. Donc je dirais pas qu'il va l'avoir, mais on verra contre quoi il va se battre. Mais des Marvel, c'est le meilleur film. J'ai bien aimé le Black Panther, mais là, il surpasse le Avengers de Joss Whedon. Je le mettrai aussi dans les effets spéciaux. Il va surpasser Captain Marvel. Je lui donnerai peut-être cet Oscar-là, mais on verra contre quoi il va se battre. Musique originale, franchement, musicalement, moi qui ai vu tous les Marvel, quand il y a le passage Iron Man, il y a une musique, sans que ce soit du AC/DC, comme on a l'habitude de le voir dans les Iron Man, mais on sent que là, on va partir du côté de Iron Man. Quand la musique arrive, on sent qu'on va parler des Gardiens de la Galaxie. Musicalement, si vous avez vu les Marvel, donc musique originale, je le mettrai dans l'Oscar. Et c'est vrai que l'émotion que j'ai eue à la fin avec la musique de fin, peut-être la bande originale aussi. Donc moi je le nominerai meilleur film, effet visuel, bande originale et musique originale aussi. Donc moi je le verrai nominé dans 4 catégories. Pour une fois, je ne vais pas dire comme le Captain Marvel, c'est Disney qui va mettre ses films. Là, je le mettrai dans ces catégories-là. Après, je vais voir contre quoi il va se battre. Janvier, quand la liste des Oscars va sortir, je ferai mon pronostic final. Mais je le vois bien dans ces catégories-là. Franchement, je suis sur le cul. Là, je vais dire un film de super-héros. J'ai versé ma larme pour Shazam parce que ça m'a touché en tant que papa. Mais là, ça m'a touché pour le développement. Les mecs, ils se sont dit, il y a 21 films. On doit mettre un point final après tout ce qu'ils ont teasé sur Thanos et ce qui s'est passé dans Infinity War. Il faut bien qu'on retrouve une solution, qu'on manage ça. Mais il y a eu quand même des histoires. Mais il faut... À l'inverse de ce que Sam Raimi a fait avec Day of the Future Past des X-Men, comme il a vu la merde qu'il a fait dans les X-Men 3, il a fait Avengers, les X-Men Past the Future Past. Il a tout changé la timeline. Là, ils se sont dit non, on va pas tomber dans ce piège, on va rien changer, on va garder, on assume. C'est Marvel, Studio Marvel, on assume tous les 21 films qu'on a fait. Et maintenant, parce que quand même Avengers, il était bien, Infinity War, mais il a beaucoup été critiqué, j'en fais partie, j'ai pas beaucoup aimé. Ils ont assumé, mais ils ont mis un point final et... Non spoiler, je fais pas de spoiler. Il y a des voyages dans le temps. Et moi qui suis fan des films sur les voyages dans le temps, d'ailleurs ils font des références à pas mal de films des voyages dans le temps. Et je les ai tous à la maison en DVD. C'est des films que je connais, que j'aime. Retour vers le futur. Ils ont parlé de... Ah merde,
Mais tous les films qu'ils ont abordés, parce qu'à un certain moment, quand ils évoquent les voyages dans le temps, ils parlent de certains films. Et le professeur Hulk, c'est quand Hulk et David Banner décident de faire qu'un. Donc il a le corps de Hulk et l'intellect de Banner. Donc si vous ne connaissez pas, c'est amené trop vite, sans trop d'explications. Ça peut déranger certains. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que je connaissais. J'ai oublié de le dire en première partie. Ça fait des voyages dans le temps sans paradoxe. Et c'est le genre de film que j'aime bien. Je ne vais pas en dire plus. Il sera nominé dans 4 catégories minimum pour les Oscars. Et il le méritera. Les frères Rousseau, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire un bon film. Un film et un final digne du Seigneur des Anneaux. Badass comme jamais. Thanos, là j'ai retrouvé un méchant comme je les aime, rien qu'en une phrase, rien qu'en un geste. Le mec il impose, je le dirai pas, il dit une phrase comme quoi, voilà. Et dans tout le développement, j'aime ce genre de méchant. Comme je l'aurais dit, c'est un peu le méchant comme John Travolta dans le film de John Woo, comment il s'appelle? Pas Volte-Face. Le truc où il vole un missile. Ou dans l'opération Espadon. Ou dans le bus 123. C'est pas un méchant, mais c'est un méchant. Je sais que pour réussir ce que je veux faire, j'ai besoin de faire ce qu'il faut faire. C'est pas bien, mais je vais le faire quand même. Là, et il est badass Thanos. Là, et on a un Thanos qui porte bien son nom, le diminutif de Thanatos. Thanatos, c'est le dieu de la mort dans la mythologie grecque. Et on retrouve ça dans Thanos. Voilà. Eh ben, je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et pensez à partager. Et tout ça avec un grand smile. Ou avec un peu de chance, je vais me trouver un gant de l'infini et je claquerai des doigts.